Salut les quiches et bienvenue dans ce nouveau tuto demandé par Anne et Stéphanie. Alors nous allons voir aujourd'hui comment installer un blog WordPress et accessoirement comment installer plusieurs blogs WordPress sur la même base de données. Alors il y a un prérequis, c'est d'avoir d'abord envoyé par FTP tous ces blogs. Alors ici j'ai 4 blogs, j'en ai déjà installé un, les 4 sont envoyé par FTP. Donc j'ai envoyé mes 4 blogs, j'ai organisé mes répertoires. Alors pour installer, vous allez voir c'est extrêmement simple, hein, c'est vraiment un tuto pour quiche. Nous allons sur internet et vous allez à l'endroit où vous avez installé vos blogs. Alors par exemple, voilà, celui-ci troisième. Voilà. Donc quand votre WordPress n'est pas installé, vous avez ce genre de première page. Donc WordPress vous dit qu'il lui manque un fichier et vous propose de le créer. Il peut arriver selon les hébergeurs que ça ne marche pas, dans ce cas-là il faut éditer le fichier à la main, mais le plus souvent chez les hébergeurs on va dire les plus connus, ça fonctionne sans problème. Donc je clique sur créer le fichier, et donc là WordPress nous indique que nous allons installer notre blog sur notre base. Alors les infos ici je vais les dissimuler bien sûr, mais il faut saisir donc tout ce qui est ici. Donc je vais dissimuler ces informations parce que il ne faut pas qu'elles soient publiques, ça mettrait votre blog en danger. Donc nous allons fournir tout ce qui a été fourni par votre hébergeur. Donc le nom de votre base de données, le nom d'utilisateur, votre mot de passe, l'adresse de votre base. Voilà. Alors jusqu'ici, c'est comme ça pour toutes les installations. Si vous avez un seul blog à installer sur votre base de données, vous cliquez sur envoyer et il n'y aura pas de problème. Si vous en avez plusieurs, il suffit de modifier cet élément-là, donc le préfixe des tables. Alors, par exemple, le premier blog que j'ai installé, c'est un blog pour les 6e, donc j'ai pris comme préfixe SX. Là, c'est un blog pour les 3e, donc je vais prendre comme préfixe TR. Ce préfixe permet d'identifier les tables, et du coup, si vous avez une modification à faire, ou voire le supprimer, ne pas toucher les autres blogs. Donc j'envoie. Voilà, je lance l'installation. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Voilà, je fournis les informations demandées. Une adresse de messagerie pour pouvoir recevoir les informations de notre blog. J'installe. Donc voilà, je me connecte. Donc voilà, mon blog est bien en ligne, sans problème. Alors maintenant, je vais installer sur la même base de données les autres blogs. Voilà, par exemple, le 5e, je ne l'ai pas fait. Je fais les mêmes manipulations, créer le fichier de configuration. C'est parti, je rentre mes informations.
et je modifie le préfixe à nouveau. Donc cette fois, je lance l'installation, toujours pareil. Vous allez voir, hein, c'est extrêmement rapide. Je rentre les informations, le mot de passe. Important le mot de passe, hein, ne le perdez pas. Voilà, donc je ne vais pas vous remontrer. Allez, si vous voulez que je vous remonte, je vous remonte. Voilà, donc un autre blog, toujours sur la même base. Et enfin, il me reste, si je ne m'abuse, le quatrième, voilà. Je fais pareil, je crée le fichier de configuration, c'est parti. Alors moi, les infos sont pré-saisies puisque j'ai fait le test tout à l'heure. Vous aurez à les saisir. Donc, nouveau bloc quatrième, par exemple, préfixe, Qt. Le préfixe, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, le tout, c'est que ce soit assez court, mais que ce soit très identifiable, puisque dans les tables de votre base de données, ce sera ce qui sera visible en premier. Et donc, ça permet de faire du gros nettoyage très rapidement. Allez, dernier test. Et voilà, donc mon blog est bien en ligne. Après, il ne me restera plus qu'à le remplir. Bien, alors voilà pour ce tutoriel. Allez, à bientôt les quiches pour un prochain. Et en particulier mes quiches préférées sur Twitter.